Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Comment ça fonctionne? Comment on fait pour devenir déprimé, anxieux, burn-out? Comment ça se fait qu'on ne le voit pas arriver? Comment ça se fait? Et bien, souvenez-vous, je vous ai dit, quand les hormones de stress remontent au cerveau, elles vont attaquer, je l'ai dit, ils vont attaquer une capacité du cerveau qu'on appelle l'attention sélective. Alors, c'est quoi l'attention sélective? Encore une fois, c'est la capacité que votre cerveau a de discriminer entre ce qui est menaçant, ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est le plus pertinent au monde pour votre cerveau, c'est ce qui est menaçant. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace dans votre environnement, c'est ça qui va devenir la chose la plus pertinente au monde pour votre cerveau. Alors, si vous avez un stress chronique à chaque jour, votre cerveau détecte la menace. Ça devient l'information la plus pertinente au monde pour le cerveau. Il produit des hormones de stress. Les hormones de stress remontent au cerveau, puis va affecter la façon dont vous pensez. Et là, ce qu'on a montré, c'est qu'à force de produire des hormones de stress jour après jour après jour, plusieurs fois par jour, à la longue, ces hormones de stress-là vont remonter au cerveau et vont vous empêcher d'être capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant. Pardon, je t'interromps, Sonia. Discriminer ce qui est menaçant ou pas dans la situation ou même en général. Par exemple, disons que j'ai un sérieux problème d'argent, j'ai perdu mon emploi, j'envisage pas peut-être de pouvoir m'en trouver un autre, ça dure longtemps. Donc, ça va m'empêcher de discriminer des choses par rapport à cette situation-là ou même en général. En général. En tout, OK. Et donc, c'est ce qu'on appelle le biais attentionnel vers la menace. Je vais y revenir tantôt. Et donc, vous êtes plus capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant, de telle sorte qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, tout devient menaçant. Ben, ça s'appelle de l'anxiété. La deuxième chose qui peut arriver, il n'y a plus rien qui devient menaçant. Je m'en fous. Ben, ça ressemble à une dépression ou un burn-out. C'est plus complexe que ça, croyez-moi. Mais fondamentalement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut apprendre à reconnaître quand on est stressé et apprendre à ventiler le stress au fur et à mesure qu'il nous parvient plutôt que le laisser s'accumuler tant aussi longtemps que vous allez supprimer en disant « Ah non, c'est beau, non, c'est beau ». Le cerveau ne va pas arrêter de produire la réponse de stress. Et donc, vous allez l'accumuler et bam! Au moment où votre cerveau va commencer à peut être capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant, vous allez vous retrouver avec une plus grande vulnérabilité. Ça ne va pas causer ces maladies-là. C'est important de comprendre ça. C'est un facteur de risque, mais ça va vous amener à être beaucoup plus vulnérable, à tomber au combat devant ces maladies-là. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, Le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.